On va rejoindre Maître Bernier maintenant. Bon début de journée. Bonjour. On va commencer par parler de cette femme, Bridget Hanley. Elle s'était achetée 2 semaines dans un tout inclus au Mexique. Ouais. Elle va passer 20 jours dans un tout inclus au Québec, sauf que c'est une prison. Rappelons, c'est cet atterrissage d'urgence en fin de semaine. Elle était turbulente, agressive. Et là, c'est déjà terminé. Elle a plaidé coupable, condamnée à 20 jours. Oui, c'est ça. L'alcool en altitude, en plus, qui tape plus, comme on dit. Ouais. Et ça ferait une bonne énigme, cette histoire-là. Imaginez une dame qui vient de la Grande-Bretagne, l'avion qui est aussi de là et qui s'en va au Mexique. Donc, quel est le lien avec le Canada et pourquoi elle a été accusée ici et condamnée ici? Bien, la réponse, c'est que le Code criminel prévoit ça. À l'article 7. Dans le fond, si on commet un acte dans un aéronef, donc en vol, si on commet un crime dans un avion, bien, l'atterrissement, dans le fond, où le vol se termine, on s'entend que pour elle, c'est terminé au Canada. Ouais. Et là, on peut accuser, c'est pour ça qu'elle a été accusée. Dans cette juridiction-là, c'est là que va être réputé avoir été commis l'infraction, même si ça se passait à 35 000 pieds dans les airs. En plein ça. C'est réputé être commis sur le territoire canadien. Là. Hey, mais Maître Bernier, elle s'en tire bien quand même. Je regardais les accusations. Avoir gêné l'exploitation d'un bien de plus de 5 000 $, menace de mort. Il n'y a pas des accusations pour avoir mis en danger un vol et tout ça? Non, on semble pas. On parle de méfaits. Mais dans certains cas, ça se passe des accusations comme ça. Oui, dans certains cas, il y en a, puis le Code criminel est équipé pour ça, amplement. Mais là, il semble que c'est une histoire d'alcool puis de déraillage. Cette femme-là qui a dégrisé et qui pleurait, qui a des enfants, qui disait « Je voulais pas faire ça », et évidemment, bien, tout ça a joué dans la peine, parce que là, on parle de 20 jours de prison, qui est pas rien non plus, mais également, on sait que cette dame-là va devoir aller en Ontario, faire face à la justice également, parce qu'elle aurait conduit un véhicule en état d'ébriété. Donc, tout ça est relié à l'alcool. Là, je pense que le problème vient de là, et même dans l'aéronef, dans l'avion aussi, là, c'est pas des choses de terroristes, là. Oui, c'est ça. C'est sûr, mais il y a une prise de conscience à y avoir. Je pense qu'on a tous des histoires de passagers insupportables dans un avion et qui ont trop consommé d'alcool ou d'autres choses et qui vraiment sont un danger public. Pensons qu'on est enfermé avec 300 personnes quand on prend l'avion. C'est ça. Soyons un peu respectueux les uns envers les autres. Oui, moi, ça m'est arrivé personnellement aussi. Ouais, c'est pas très agréable. Et évidemment, quand ça dégénère, les compagnies d'aviation aiment mieux... ça coûte cher. Je pense qu'on parlait de 100 000 $ seulement pour atterrir. Et ils prennent une décision comme ça parce qu'on ne sait pas jusqu'où la personne va aller. Puis effectivement, il y a beaucoup de monde qui sont concernés là-dedans, là. Effectivement. On va revenir maintenant sur cette arrestation effectuée par le service de police de la Ville de Montréal hier. Olivier Reed, 31 ans, qui a été arrêté relativement du trafic de stupéfiants, de la possession également, mais surtout, on le relie à 2 cas de surdose, possiblement le fentanyl encore une fois, dont une de ces surdoses-là a été mortelle. Maître Bernier, ma question ce matin, on voit ça de plus en plus au Canada. Là, on l'accuse de trafic et de possession. Est-ce qu'éventuellement, on ne pourrait pas accuser ces gens-là d'homicide involontaire? Oui, homicide involontaire coupable ou carrément négligence criminelle causant la mort, là, qui se ressemblent les deux. Là. Oui, parce que c'est un fléau et c'est difficile pour eux de prétendre qu'ils ne savaient pas l'impact que leur drogue pouvait avoir sur quelqu'un. Et oui, ça devient une sorte d'insouciance déréglée, téméraire, mettant la vie des autres en danger. Et oui, de plus en plus, on va le voir. Et moi, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est plus... Sans banaliser la vente de drogue, là, mais on est dans un autre créneau qui est très grave, où il y a beaucoup de décès. Et oui, j'espère qu'il y aura ces accusations-là et que justice se fera parce que c'est... Parce que ça s'est fait, je pense, dans l'ouest du pays, mais ça ne s'est pas fait encore au Québec. Il y aura certainement une première. On s'entend qu'il n'y a pas trop de contrôle de la qualité en matière de drogue au Québec quand on est dans l'illicite comme ça, mais ça responsabiliserait ces gens-là et ça les mettrait directement devant le fait accompli quand des gens subissent des surdoses ou meurent à la suite de consommation des drogues qu'ils vendent. Et les peines ne seraient pas les mêmes et les conséquences, oui, ça responsabiliserait. Puis c'est parce qu'on ne peut pas faire fi, on ne peut pas s'aveugler, même un vendeur qui est criminalisé, ne peut pas s'aveugler comprenant pas que ça peut causer la mort, là. Maître Bernier, on se reparle dans quelques minutes. On va préciser cette notion d'outrage à un cadavre. C'est quoi exactement de l'outrage à un cadavre? Et là, les gens se font peut-être toutes sortes d'images pas très belles dans leur tête.
C'est pas mal plus simple que ça. On va s'en reparler avec Jean-François Brochu à la suite de la découverte de ce corps-là à Montréal dans quelques minutes.